Je salue ici tous les enfants bénis de Dieu, et ainsi que le nom de Dieu lui-même soit béni à jamais. Je vais travailler sur un titre intitulé Passion sexuelle avec Dieu 5. Ceci va en fait faire une liaison ou encore un relief avec les autres de 1 jusqu'à 4, sur ce que j'ai toujours enseigné concernant les passions sexuelles à travers ces désirs dans toutes ses formes, dans tous ses angles, que ce soit du désir du genre de visite divine ou encore spirituelle, ou encore celui du diable, dont le diable a toujours désiré et qu'il en passe, afin de pouvoir utiliser ces derniers, ces adeptes qui le suivent à travers toutes ces thèses d'immoralité, d'impudicité, d'adultère et toutes ces formes d'abomination, dont déjà ils sont souillés par leur conscience, encore condamnés, sachant que Lévitique 18 les condamne déjà pour cela, et ainsi de suite, vous voyez. Tandis que, comme j'ai dit à travers tous ces enseignements, donc, parce qu'ils avaient refusé la voix, l'appel de Dieu depuis fort longtemps, l'apôtre Paul a été clair là-dessus, d'expliquer. C'est pour cette raison que Dieu a jeté sur eux des passions infâmes, les pareils désirs, et ainsi de suite, afin que l'un de ces jours, il puisse les amener de lui en rendre compte, dans ce sens, afin qu'ils puissent les condamner, ainsi de suite. Bon, nous voyons le fait que nous soyons en société comme les anges avaient désiré, arracher l'ivraie avec le blé ou encore avec la bonne semence, ainsi de suite, et que Christ, le Maître, les avait dit non, laissez-les croître ensemble. À la fin, le Maître va repartir, et ainsi de suite, vous voyez. Et ils seront jetés au feu, et ainsi de suite. Laissez-les croître ensemble, vous voyez. Bon, on constate que par là, au fur et à mesure que les temps passent, et ainsi de suite, leur comportement influence les brebis, et au point où le diable essaye de pouvoir utiliser comme méthode propre chez lui, comme sagesse et autre force, afin que de faire noyer les enfants de Dieu dans ce sens, ainsi de suite, vous voyez, et disposant cela comme poison, ou encore utilisant cela comme poison, puisque l'originalité même de ce genre de passion qui est un poison, la Bible est claire que ça vient de Dieu. Vous voyez, afin de clouer ces derniers du côté du diable, ou afin que plus tard ils puissent être condamnés parce qu'ils ont refusé l'appel du Seigneur pour le salut, pour la vie éternelle, et ainsi de suite, donc les païens ou encore les mondains ou les non-croyants. Bon, nous voyons que l'ennemi a choisi d'utiliser ces méthodes-là pour que les enfants de Dieu puissent aussi avoir des pareilles envies. Mais qu'est-ce que Christ m'a chargé de faire? Christ m'a chargé de prendre toujours les méthodes de loi, de sa parole, de ses principes, et par sa sagesse, afin de pouvoir enseigner et révéler cela, afin que cela puisse s'exprimer en tant que remède pour ses enfants et non en tant que poison, afin que le diable ne puisse se glorifier de rien, afin qu'il puisse rester le minorateur, le souverain et le créateur, et celui qui est à l'auteur de toutes choses, ou encore à l'origine de toutes choses, qui demeure dans ce sens le maître suprême du terrible. Vous voyez, afin que personne, ou encore le diable, aucun esprit ne puisse se glorifier de rien. Parce qu'on voit dans toutes ces tendances des abominations, ou de l'homosexualité, ou encore des meufs, et ainsi de suite, même les présages démoniaques, et ainsi de suite. Toujours pour essayer les histoires de taper les mains sur la poitrine, ou de se glorifier, ou de vouloir se glorifier, ou de se glorifier injustement de quelque chose. Mais Dieu a disposé tous ces enseignements dont j'ai apporté, afin de les mettre à nu, afin de prouver, de répondre, comme la Bible est claire, toutes choses ont été faites par lui, pour lui, et ou encore pour sa gloire, et il demeure le suprême au-dessus de tout, ou encore sur tout, et il occupe lui-même la position primitive du terrible. Vous voyez. Bon,
afin que personne ne puisse se glorifier de quoi que ce soit, ainsi de suite. Bon, donc on constate par là que l'ennemi a disposé tout cela afin d'utiliser, prenant ou encore trouvant comme Dieu a apporté, afin que ces derniers puissent être condamnés. Donc l'ennemi essaie de faufiler pour utiliser afin que cela s'exprime par la suite en tant que poison contre les siens, contre les enfants de Dieu, ainsi de suite. Et Dieu a plutôt donné sa parole là-dessus, sa réponse là-dessus, par des textes du Nouveau Testament, afin que cela puisse rester plutôt le remède, ainsi de suite. Comme j'ai toujours enseigné, quelque chose peut vous déranger pendant longtemps, ou de vous en débarrasser, ou vous trouvez incapable, ainsi de suite. Si vous prenez la peine de comprendre cette chose, de comprendre que cette chose n'est même pas un problème, cette chose va forcément devenir le remède. Et ces choses, la compréhension que vous auriez pour ces choses va plutôt être une réputation de messie ou encore de capacité de délivrance dans ce sens. Vous voyez, c'est la même chose avec les histoires d'abomination et ainsi de suite. Bon, on voit que c'est Moïse qui a apporté la loi et ainsi de suite. Mais Christ n'a pas seulement apporté la grâce ou la foi, et ainsi de suite. L'apôtre Paul a été clair, où la foi, la croyance ou encore la grâce ont été apportées par Jésus-Christ, ainsi de suite. Mais tous les apôtres Pierre, les apôtres Paul, les apôtres Jean, ou les Timothée et tous ces, les Marc, tous ces apôtres, tous ces 12 ont soutenu, ont contribué et de continuer le ministère du Seigneur Jésus-Christ sur terre, où on constate les ajouts, toujours par la cause du Christ, par la cause du Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, qui fut apôtre et prophète, même concernant la loi. Parce qu'on va voir les tendances de juridiction des défenses, ou encore d'un défenseur ou un avocat, ainsi de suite. Tous ces postures, tous ces masques, tous ces postures qui expriment toujours ce que fait le Saint-Esprit pour les enfants de Dieu. Là, on va remarquer certains des atouts dans la défense pour les enfants de Dieu. On va remarquer des méthodes de sagesse, les méthodes toujours à travers des moyens, à travers les Écritures, toujours pour défendre les enfants de Dieu, dont le Saint-Esprit, le Consolateur, continue à faire. Par exemple, Moïse a apporté la loi, ainsi de suite, mais Christ a apporté la foi, pas seulement la foi, le salut, et la grâce aussi, la croyance, et ainsi de suite. Mais on voit, il ajoute aussi encore, la loi est encore ajoutée. Là, on voit apôtre Paul parler de la magistrature, ou encore de la magistration dont occupent ces derniers, et qui fait comprendre que ce sont les juges et tout le reste sont des hommes de Dieu attachés à ces fonctions. Dans Romains chapitre 13, 1 à 2, et ainsi de suite. Donc on constate. Vous voyez un peu. Bon, on voit dans tous ces passages et qui rassemblent, qui fassent tous une combinaison haute, parfaite, élevée, et dans le cadre des lois ou encore de la loi. Donc c'est tout dans le Nouveau Testament. Donc pour faire comprendre que le Saint-Esprit prenant des méthodes d'avocat ou de défenseur pour défendre les enfants de Dieu ne peut que trier dans toute la parole, dans tout le livre de la loi, que ce soit dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, de manière haute, et même dans l'Ancien Testament, trouve des méthodes afin de pouvoir étouffer même ce qui est écrit dans l'Ancien Testament pour défendre les enfants de Dieu dans ce sens. Pas seulement la loi à partir du Nouveau Testament, Romains chapitre 13, 1 à 2, mais les méthodes de conviction, de foi, de grâce, de croyance, et qui fassent tous une combinaison. Pourquoi pas parlant aussi de la miséricorde et tout ça qui marche dans son ensemble. Vous voyez, afin que les enfants de Dieu puissent être complètement acquittés en ce qui concerne l'immoralité ou encore ces abominations, encore les passions, les désirs sexuels, que ce soit au plan spirituel ou avec Dieu, la fraternité, la charité, et tout ça en combinaison, et il fait que nous soyons un en Christ dans ce sens, d'après ce qu'ils ont désiré, aux gens enseignés, pour leur dire de préférence de décret, allez multipliez-vous, que ce soit de manière dans ce sens de l'hétérosexuel, à ce qu'ils ont eu à désirer,
ou encore les mariages du même sexe, ou encore les pratiques du même sexe, ainsi de suite, de manière réciproque, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, ainsi de suite, dans ce sens, afin que des méthodes de liberté en Christ et cette défense de conviction, de certitude et tout le reste puisse les amener, et même à partir des droits de l'homme, Romains chapitre 13, 1 à 2, dans ce sens, qui leur donne une couverture, une défense parfaite et la conscience par la conviction complètement libre et posée et justifiée dans ce sens, afin qu'ils puissent être préservés de l'immoralité dans ce sens, de l'impureté dans ce sens, de l'abomination dans ce sens, à partir de leur conscience, de la conviction et ainsi de suite, par la foi, par la grâce, par la croyance en Jésus-Christ et par cette méthode de loi, que ce soit par l'opinion internationale ou encore les internautes du Romains chapitre 13, 1 à 2, dans ce sens. Nous voyons, on vient de couper la lumière et que la gloire revient à Dieu, et ainsi de suite. Bon, donc nous voyons dans ce sens comment les choses évoluent d'après les méthodes, les textes, toujours premièrement de la foi en Jésus-Christ, de la grâce, parce qu'il parle de la foi, pas de la grâce, de la miséricorde, et par la suite tous ces croyances en combinaison et ces lois. Donc nous voyons qu'ils tiennent toujours ensemble pour contourner et pour défendre et pour étouffer complètement Lévitique chapitre 18 et ainsi de suite sur l'abomination et ainsi de suite. Vous voyez, donc cela a été comme solution et l'aide pour les enfants de Dieu en ce qui concerne les méthodes sexuelles en relief ou en liaison des autres que j'ai eu enseigné, ou encore portant sur leur choix et de les orienter en ce qui concerne aussi l'écriture. On est libre en Christ et ainsi de suite, vous voyez, et dans ce sens alors donc je voulais pour faire en quelque sorte un éclaircissement, et par la suite donc on voit les termes mentionnés comme je viens d'expliquer dans tout ceci concernant la défense que le Seigneur dispose pour eux en ce qui concerne des livres ou encore des passages de l'écriture de la Bible, les endroits que l'Esprit de Dieu dispose de l'intelligence de prendre pour les défendre dans ce sens, afin d'étouffer d'autres lois ou encore du livre, ainsi de suite, vous voyez, et non supprimer, mais d'étouffer et de les disposer. Bon, voilà, je tiens à la fin de citer cet éclaircissement afin qu'il puisse être épanoui de l'immoralité, de l'impudicité, de ces abominations dont les mondains, les païens ou encore les publicains seront complètement condamnés dans ce sens, comme éclaire le maître. Vous voyez, donc merci pour l'attention et à la prochaine.